La Coupe du Monde féminine de basket 2022 arrive à grands pas et dans cette vidéo, je vous donne toutes les infos clés pour que vous puissiez suivre la compétition dans les meilleures conditions possibles. On est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Deli et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans ce studio et d'ailleurs je vais déménager bientôt, donc ça va un petit peu changer dans le décor, ça va être très cool. Mais on n'est pas là pour parler de ça. La Coupe du Monde arrive avant que la saison dans le championnat de France reprenne. On va déjà commencer avec les infos de base. Si vous n'êtes pas au courant, la Coupe du Monde se déroulera en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Vous le voyez à l'écran, vous avez 12 équipes en lice réparties en deux poules de 6. Ça va être super disputé. Là, c'est fini le temps où on disait qu'il y avait des petites équipes. Là, je pense que tout le monde peut battre tout le monde à quelques exceptions près. Et la question que vous m'avez beaucoup posée notamment sur Instagram, c'est de savoir où seront diffusés les matchs de la Coupe du Monde. Eh bien, c'est une transition parfaite pour vous annoncer que la FIBA et Courtside 1891 sponsorisent cette vidéo. C'est la première vidéo sponsorisée de la chaîne, mais c'est justement grâce à eux que vous pourrez regarder tous les matchs de la Coupe du Monde. Courtside 1891, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement la plateforme de diffusion que la FIBA a créée récemment. Vous allez pouvoir retrouver tous les matchs de toutes les équipes pendant la Coupe du Monde, mais aussi pour l'ensemble des compétitions FIBA féminine et masculine, et ça fonctionne un peu sur le système du League Pass. Vous avez déjà un abonnement annuel qui s'appelle Courtside Max, où là vous avez accès à tout le catalogue des contenus des compétitions FIBA pendant une année complète. Donc si vous savez que vous allez regarder plein de compétitions de la FIBA, c'est super avantageux. Mais pour cette Coupe du Monde, vous avez aussi uniquement un pack dédié à la Coupe du Monde si vous ne savez que vous allez regarder que cette compétition-là. Et attention, le petit moment influenceur, avec le code DELI25, vous avez 25% de réduction sur votre abonnement. Ça fonctionne sur le pass annuel Courtside Max, mais aussi sur le pack Coupe du Monde. Vous avez les tarifs qui s'affichent à l'écran et surtout le lien dans la description pour bénéficier de l'offre. Et même si la vidéo n'avait pas été sponsorisée, je pense que je vous en aurais parlé parce que je trouve que la plateforme est super pratique. L'offre est super intéressante. En France, les matchs seront diffusés par Beansport pour les phases de poule, mais ils ne diffuseront que les matchs de l'équipe de France, pas les matchs des autres équipes. Avec Courtside, vous avez accès aux matchs de toutes les équipes. Si vous voulez regarder les États-Unis, la Serbie, la Belgique, la Chine, le Japon, l'équipe que vous voulez. Et la bonne nouvelle tout de même, pour ceux qui se demandaient s'il allait y avoir des matchs en clair, à partir des phases finales, c'est France Télévisions qui récupère la diffusion. Ce sera, je pense, sur France 4. Donc si les Bleus sortent des poules, ce qui devrait arriver normalement, vous aurez les matchs de l'équipe de France en clair sur France Télévisions. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram parce que je vous mettrai en story les dates et les horaires des matchs de l'équipe de France pour que vous ne soyez pas perdus, comme ça vous aurez tout en temps réel. Voilà pour ce qui en est de la diffusion. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire ou vous m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous y répondrai pour tenter de vous éclairer au maximum. Et on va quand même un petit peu rentrer dans le vif du sujet pour cette Coupe du Monde. Et avant de vous parler des autres équipes, j'ai envie de vous faire un petit focus sur l'équipe de France. Déjà pour ce qui est du roster de l'effectif, la liste finale des 12 n'est pas encore connue à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a encore des joueuses qui doivent être intégrées à cette équipe de France. C'est notamment le cas des 3 joueuses qui jouaient en WNBA cette saison. Marine Johannes qui est arrivée avec les Bleus, Gabby Williams qui devrait pas tarder à arriver non plus, et Iliana Rupert qui, à l'heure où je tourne, est en finale de WNBA avec Las Vegas. Donc je pense que le staff aussi attend d'avoir la certitude que ces choses pourront être là, qu'il n'y ait pas de blessure, tout ça, pour pouvoir communiquer la liste finale des 12. Quoi qu'il en soit, si on se base sur les matchs de préparation qu'on a eu avant cette Coupe du Monde, on a quand même eu des choses intéressantes de la part de l'équipe de France par rapport à ce qu'on avait vu dans les fenêtres en février où là c'était vraiment compliqué. C'était aussi les premiers rassemblements avec le nouveau coach Jean-Aimé Toupane qui aura notamment beaucoup de choses à prouver sur cette Coupe du Monde parce que c'est vrai que c'est un choix que les gens n'ont pas forcément compris de voir quelqu'un en sectionneur qui avait jamais coaché d'équipe féminine auparavant par exemple. Il amène un style de jeu qui est complètement différent par rapport à ce que proposait Valérie Garnier. Là, on va avoir un jeu qui va être beaucoup plus rapide en transition, où ça va beaucoup courir. Il fallait logiquement lui laisser un temps d'adaptation par rapport aux premières fenêtres. C'est vrai qu'en février, c'était très compliqué. Maintenant, sur ce qu'on a vu en prépa, moi, je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes. On a vu des profils évoluer, il y a beaucoup de jeunes. Ça va être vraiment un mix entre la jeunesse et l'expérience. On sait qu'il y a Sandrine Reda qui est absente. Ça va être un forfait important à prendre en compte. Andy Miem qui n'a pas pu être là non plus, qui n'a pas beaucoup joué de la saison. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se servir de ça pour préparer cette transition. Quand ces cadres-là vont arrêter, il faudra que des jeunes puissent prendre le relais. Et on a des jeunes qui sont intégrés, notamment Pauline Astier qui est encore dans l'effectif, qui était à la base partenaire d'entraînement, mais qui a vraiment proposé des choses intéressantes. Marie Pardon qui est arrivée en renfort suite à la blessure d'Olivia Ipoupa, elle aussi forfait. À tout ça, il faudra rajouter la présence du trio Johannes Williams Rupert qui va être déterminant, je pense, aussi dans le jeu. Ça va être des cadres sur lesquels on va s'appuyer, comme je l'ai dit. Et ça va être aussi à elle, avec une Alexia Chartero, avec une Sarah Michel, de l'idée cette équipe, l'idée les plus jeunes aussi, pour réussir à faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Sarah Michel, elle justement, a été désignée capitaine, Alexia Chartero est vice-capitaine. J'ai franchement hâte de voir la liste finale, on a des super joueuses. Je pense juste qu'il faut qu'elles arrivent à se trouver, à jouer ensemble dans le style de jeu de Jean-Aimé Toupane. Et ce mix entre la jeunesse et l'expérience comme ça, pour moi ça va être un petit peu qui tout double. Soit on peut galérer dans les poules, ce que je ne souhaite pas et
je pense pas que ça va arriver. Soit ça peut être vraiment un déclic aussi, et proposer aussi un nouveau style de jeu dans lequel les autres équipes n'ont pas l'habitude de nous voir non plus. Donc je pense qu'on peut quand même surprendre certaines équipes, et moi je préfère voir une issue positive à tout ça, et j'espère que les Bleus iront le plus loin possible. Maintenant que je vous ai fait ce focus sur l'équipe de France, je vais vous parler un petit peu des équipes et des joueuses à suivre selon moi. J'ai envie de commencer avec celles qui sont pour moi les favoris du tournoi. C'est les États-Unis, évidemment. Quand on voit le roster qu'il y a juste pour le training camp, donc ça veut dire qu'il y a 28 joueuses et là-dedans il y en aura 12 qui seront sélectionnées, mais toutes sont des joueuses incroyables. Vu les saisons WNBA de chacune, ça va être colossal et je me demande qui va pouvoir les arrêter honnêtement. Les États-Unis, grande favoris pour moi, et c'est là aussi que je vous conseille de vous abonner à Courtside parce que du coup vous pourrez voir les matchs des États-Unis. Et à mon avis, ça va envoyer du très très loin. Ensuite, je reviens un petit peu sur la France. Moi, il y a 3 joueuses particulièrement que j'ai envie de voir évoluer dans cette équipe. Marine Johannes, déjà, qui sort d'une saison WNBA incroyable et qui a clairement livré ses attentes dans plusieurs articles et tout ça que j'ai vu. Elle cache pas du tout ses ambitions et elle a vraiment envie de s'exprimer dans cette Coupe du Monde. Et je pense que justement, le jeu plus rapide de Jean-Aimé Toupane peut plus facilement lui correspondre. Donc Marine Johannes, première joueuse à suivre, que vous adorez en plus. Marine Fotoux, qui va être du coup la meneuse titulaire en lieu et place d'Olivia Ipopa pour cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est un des plus gros potentiels de cette équipe, la génération 2001. C'est une génération en or. Et on a de la chance d'avoir une joueuse comme ça à la main. C'est une joueuse qui a déjà beaucoup d'expérience malgré son jeune âge. J'ai vraiment envie de la voir s'exprimer sur cette Coupe du Monde. On a pu avoir un petit aperçu sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Et la troisième joueuse, c'est à l'intérieur, c'est Anna Tadic. Bon, une joueuse que j'aime beaucoup. Grande joueuse, assez mobile, qui a un petit shoot à l'extérieur, qui pourrait ressembler au profil d'Elena Siak, mais qui va plus pouvoir s'écarter. Donc peut-être plus complète. Et là, pareil, c'est encore une jeune joueuse qui aura le temps de s'exprimer et j'ai hâte de la voir évoluer dans les grosses compétitions comme ça. Dans un jeu où ça va pouvoir alterner pour tenir les grandes. On sait qu'Alexia Chartereau, Iliana Rupert, ça aura besoin de courir aussi et d'avoir de l'espace. Anna Tadic dessous, elle va pouvoir faire son chantier. Voilà un petit peu pour les 3 joueuses françaises que je vais tout particulièrement suivre pendant cette Coupe du Monde. Ensuite, j'avais envie de vous parler de l'Australie qui accueille du coup la compétition qui va être à domicile et qui va pouvoir aussi profiter du retour de Lauren Jackson, légende du basket féminin, qui sort de sa retraite à 41 ans. Donc c'est aussi un pari, mais il y a beaucoup d'effervescence autour de ça. À côté d'elle, il y aura des joueuses comme Steph Talbot, Sammy Whitcomb, Ezzy McGregor, Beck Allen, qui sont des joueuses super talentueuses qui sortent toutes d'une belle année. Donc pour moi, l'Australie peut vraiment faire un coup cette année, donc à surveiller de très très près. 2 joueuses que je vais suivre aussi, que j'ai hâte de revoir évoluer sous le maillot de la Belgique cette fois-ci, c'est Julie Allemand et Emma Missman. On sait que les derniers Jeux Olympiques ont été un moment compliqué pour la Belgique. Je pense qu'elles auront à cœur de se reprendre et de faire une grosse compétition. Et s'il y a bien un duo qui peut porter l'équipe belge vers un gros résultat, je pense que c'est celui-là. Et pour finir, 2 autres équipes qui sont clairement des prétendantes à une médaille sur cette compétition, c'est la Chine et le Japon. On sait que le basket asiatique, depuis quelques années, est en train de monter en puissance et on a vu par le passé que ces équipes sont capables d'aller très loin dans les compétitions internationales. Le Japon affrontera notamment la France durant les matchs de poule et devra faire sans sa star Rui Machida pour cette compétition, mais je pense que ça ne les empêchera pas de tout cartonner. La Chine, on sait que c'est très physique aussi, ça chute beaucoup et des joueuses très difficiles à bouger à l'intérieur. Voilà en tout cas les équipes et joueuses à surveiller selon moi pour cette compétition. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic pour le podium. Je ne vais pas vous faire le ranking des 12 parce que déjà beaucoup plus compliqué à pronostiquer. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, je vois les États-Unis remporter cette compétition. Je vois personne battre Breanna Stewart, AJ Wilson, Kelsey Plum, Sabrina Ionescu. Enfin, tous les noms sont fous. D'accord. Moi, j'ai envie de tenter l'Australie en 2. Je sais pas pourquoi, mais le retour de Lauren Jackson, je sens que ça crée vraiment quelque chose d'incroyable autour de cette équipe. Sandy Brandello, qui est aussi la coach du New York Liberty en WNBA, je pense aura à cœur de faire briller toutes ces joueuses. Pour la 3e place, je vois 3 teams se disputer pour cette place-là. Pour moi, ça va se jouer entre la Chine, le Japon ou la France. Évidemment, c'est qu'un pronostic. Moi, si vous me demandez ce que je veux, évidemment que je veux voir la France remporter la Coupe du Monde. Cependant, ce sera un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, je pense que ça va vraiment être une compétition super disputée. Je pense que tous les matchs seront d'un très très haut niveau. Il va falloir se lever tôt pour regarder les matchs. Mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Voilà en tout cas pour cette vidéo spéciale Coupe du Monde. Normalement, vous avez toutes les infos pour au moins suivre correctement la Coupe du Monde. Je vous rappelle, si vous avez des questions, mettez-moi tout ça en commentaire ou envoyez-moi un petit DM sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Donnez-moi en commentaire aussi votre pronostic, ça m'intéresse qu'on puisse débattre aussi autour de ça. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il y a plein de choses qui se préparent pour cette nouvelle saison. J'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Deli. Ciao.